Bienvenue, jour 24 de ce calendrier. Au moment où j'enregistre cet audio, nous sommes le 31 décembre. La fin de l'année est un moment privilégié pour prendre du recul et puis de faire le point. C'est se recentrer sur soi et pour moi, c'est un vrai acte d'amour envers soi-même. C'est se donner les moyens finalement de grandir en conscience. Et ma proposition, c'est de vous accompagner à entrer en 2025 avec plus de conscience et pas seulement dans un mode automatique. Clarifier vos intentions et agir en conséquence. Vous le savez maintenant, c'est l'un des grands principes clés de la Bhagavad Gita, l'importance de connaître son dharma, d'écouter l'appel qui vient du cœur et de poser des actions alignées avec cet appel. Alors, j'aime l'idée, de faire un bilan. Oui, ce dernier audio, je vais le consacrer à vous proposer un bilan de cette année. Pour moi, c'est comme nettoyer une pièce et la redécorer. On identifie ce qui nous sert, ce qui ne nous sert plus, ce qu'on veut voir de nouveau, quelle nouvelle couleur finalement on souhaiterait apporter. Alors je vous propose l'exercice des 3 piliers, assez classique dans le domaine du coaching. Le premier pilier, c'est ce que j'ai appris. Si vous voulez jouer le jeu et faire ce bilan, vous pourrez mettre pause et puis voilà, répondre aux questions que je vais vous proposer. L'objectif dans ce premier pilier, c'est d'identifier les expériences positives ou négatives qui vous ont enrichi. Quelles leçons pouvez-vous tirer de 2024? Alors, moi, j'ai fait cet exercice et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de prendre son agenda, de regarder mois par mois les événements, voilà ce qui s'est passé. Parce que si vous êtes juste posé comme ça et de réfléchir à l'année qui vient de s'écouler, c'est pas évident. Vaut mieux le faire avec un support. Les questions que je vous pose pour ce premier pilier, c'est est-ce que vous pouvez identifier quelles ont été vos plus petites et vos plus grandes réussites? Quels obstacles vous avez surmontés? Et puis, qu'est-ce que vous avez appris de vous-même? Et avec ça, il y a forcément eu des moments, enfin j'imagine, où vous avez découvert de nouvelles forces, de nouveaux talents. Prenez le temps d'introspecter et de répondre à ces questions. Une fois que vous aurez fait ce bilan, eh ben vous allez prendre conscience de ce que vous voulez garder, mais aussi de ce qui ne vous sert plus. Et là, on aborde le deuxième pilier, ce que j'abandonne. L'objectif ici, c'est d'identifier ce qui n'a pas fonctionné et de laisser aller finalement ce qui ne vous sert plus. C'est faire un pas vers le détachement, ce fameux détachement cher à la Bhagavad Gita, en identifiant vos habitudes, en identifiant des croyances ou des relations qui freinent votre épanouissement. Oui, ayez cette honnêteté vis-à-vis de vous-même, de vraiment poser, de regarder quelles habitudes ou quels comportements ne vous servent plus. Regardez les engagements que vous avez pris, les relations que vous avez, les personnes avec qui vous êtes en relation. Est-ce qu'elles ont drainé plus d'énergie qu'elles ne vous ont apporté finalement de nourriture? C'est vraiment important d'identifier ça. Et bien sûr, de voir les croyances qui vous limitent, celles que vous devez remettre en question pour avancer. Du style, parce que ça je l'entends beaucoup de la part de mes élèves que j'accompagne, du style oh non, je suis pas assez bonne, voire je suis nulle, oh c'est trop tard pour moi. Vous voyez, il y a, on a toutes et tous des petites phrases comme ça qui résonnent en nous. Identifiez-les, hein. C'est comme si vous mettiez un gros projecteur dessus. Et vous savez, l'ombre a horreur de la lumière. Donc quand on met de la lumière sur ces croyances, bah, déjà elles vont perdre en intensité. Donc ça serait vraiment intéressant. Et une fois que vous aurez fait de la place finalement, hein, que vous aurez, éliminé ce dont vous n'avez plus besoin, eh bien, vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous voulez vraiment cultiver pour 2025.
Et on arrive au troisième pilier, ce que je cultive. Définissez les qualités et les actions que vous voulez renforcer. Et pour cela, posez-vous la question, qu'est-ce qui dans ma vie me procure un vrai sentiment de joie, un sentiment d'accomplissement? Et comment est-ce que je pourrais en avoir davantage finalement? Quelles qualités personnelles vous avez envie de renforcer ou au contraire, vous gagneriez à approfondir? Exemple, la patience, la discipline, pardonner, la confiance en soi. En ce qui me concerne, c'est clairement la patience que je voudrais, renforcer. Et puis, quel rêve, quel projet vous appelle le plus? Ouais, prenez vraiment ce temps. Je ne peux que vous inviter parce en en clôturant comme ça ce moment d'introspection, souvenez-vous que chaque fin marque aussi un nouveau commencement. Et le bilan que vous réaliserez, si vous souhaitez le faire, vous permettra de tourner la page de 2024 avec gratitude, de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire et de planter de nouvelles graines pour 2025. Comme nous le rappelle la Bhagavad Gita, suivre le cycle naturel de l'action est essentiel pour avancer avec bonheur et satisfaction. Alors ne laissez pas vos aspirations rester des idées ou rester des rêves vagues comme ça. Non, passez à l'action. Donnez vie à ce qui vous appelle profondément. Pour vous accompagner dans cette démarche, je réitère mon invitation à participer à mon webinaire du jeudi 23 janvier à 14 heures. Vous le savez, vous avez juste à m'envoyer un mail à otilia.yoga@outlook.com. Vous marquez dans l'objet webinaire passer à l'action et je vous enverrai le lien Zoom. Souvenez-vous, chaque action, même la plus petite, vous rapproche de la vie que vous souhaitez vraiment. J'ai hâte de vous accompagner dans ce beau voyage. À très bientôt. Bye bye.